Bonjour chers amis Balance, alors je vous propose un tirage spécial sentimental février 2025. On va tout de suite voir quelle énergie domine votre tirage du mois de février 2025. J'ai mis la carte de l'ange de l'amour pour que son énergie domine ce tirage. L'entreprise. Alors on a la planète Jupiter et le signe du bélier. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle de réussite dans tout ce qu'on entreprend. Donc on est sur un tirage sentimental. Donc si vous êtes en couple ou célibataire, donc dans la relation que vous avez actuellement, on a une énergie de réussite. Ou si c'est dans vos aspirations par rapport aux personnes qui vous attirent, apparemment c'est tout bénef parce que cette carte de l'entreprise nous parle d'une expansion, de motivation, de réussite. Bouclier. Alors ici, c'est l'état d'esprit, on a ce besoin de sécurité, ce besoin de confiance. Vous recherchez une relation basée sur la confiance. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau émotionnel. Actuellement, vous communiquez à fond, vous privilégiez la communication avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous plaisent, ou la personne qui vous plaît. Mais en tout cas, ici, on voit que vous, cher ami Balance, la communication sera votre fer de lance du mois de février 2025 concernant vos relations sentimentales, enfin, la relation sentimentale. Et hop, réunion. Alors, parole, réunion, c'est super. On voit cette table ronde. Donc là, la réunion, c'est l'espoir et attente. Vous avez envie. Vous êtes dans un esprit, on va dire, c'est très bien avec cette énergie de balance. Vous savez que la balance, c'est vraiment ces personnes qui ont envie de cet idéal utopiste, de partager les richesses, que la justice soit faite. Et on a cette table ronde. Donc on voit que même si vous voulez avoir une relation d'amour privilégiée, vous sentir protégé, vous n'hésitez pas à faire que cette relation s'intègre dans votre vie sociale. On a cette idée ici avec cette réunion, dans vos espoirs et vos attentes, que votre relation fasse partie de votre vie quotidienne en fait. Que voilà, vos amis aiment votre partenaire ou votre partenaire homme ou femme, peu importe, on s'en fout. Mais en tout cas, que votre vie sociale et votre vie amoureuse soient harmonieuses. Il y a cette quête ici de partager, de savoir communiquer et qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent changer de comportement quand elles sont entourées avec plein de gens, ou quand, après, elles rentrent chez elles avec leur partenaire, elles sont une autre personne. Ici, il n'y a pas de ça. Ici, il y a vraiment une personne qui veut être toujours la même, qui veut être quelqu'un d'intègre, et que sa vie sociale et sa vie amoureuse soient quelque chose qui fonctionne, qui soit harmonieuse. C'est vraiment le mot, cette quête d'harmonie. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit tout de même, dans la carte des obstacles, que vous ne devez pas mettre la charrue avant les bœufs, vous ne devez pas être forcément trop exigeant. Le temps, les choses prennent du temps. Il faut être patient. Il faut respecter les étapes. Là, les choses sont clairement écrites. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne soyez pas trop pressé, cher ami Balance. Ne soyez pas trop insistant. Ou voilà. Si votre partenaire veut prendre son temps, si vous venez de rencontrer cette personne, prenez le temps de parler, de communiquer, de découvrir la vie de l'un de l'autre. Voilà, chaque chose en son temps. Ne soyez pas, par exemple, trop pressé d'habiter ensemble. Voilà. Prenez le temps des étapes. Prenez le temps de vous découvrir, de vous connaître. Passez à l'action avancée. Donc là, c'est la carte de ce qui vient vers vous. Donc en plus, vous voyez, on vous dit de respecter les étapes parce que de toute façon, ce que vous avez enclenché
va venir vers vous. Donc n'ayez crainte, ne soyez pas trop impatient. Les choses arrivent, les choses viennent vers vous, il n'y a pas de souci. Donc même si vous étiez encore célibataire, laissez le temps aux choses, laissez le temps, le divin faire que les rencontres que vous devez faire se fassent. Prenez le temps. Alors, conseil de l'univers. La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pas pour vous et pas pour vous. Pas par vous, pardon. Cela se manifeste pour vous et pas par vous. Ce que veut vous dire cette carte, la rose en déliquescence, c'est que malgré les épreuves du passé, gardez espoir. Gardez votre cœur ouvert. Restez ouvert à la possibilité de rencontrer le bel amour si vous êtes célibataire ou alors dans votre relation que les choses vont bien se passer. Soyez dans cette ouverture de cœur, cette foi en l'amour. Ne perdez pas foi en l'amour. Patience, assurance, charisme. Cette très belle carte qui vous dit de faire preuve de patience. Vous voyez, ça résonne avec cette idée ici de faire un effort. Il faut respecter les étapes et que les choses, ayez confiance en l'univers, les choses vont avancer. Les choses vont venir vers vous. Gardez le cœur ouvert. Si ces derniers mois, par exemple, votre partenaire ne faisait pas assez attention à vous, voilà, blabla, vous n'étiez pas satisfait, gardez espoir. S'il y a de l'amour, il y a encore de l'espoir, je dirais. Et si vous n'avez pas encore rencontré la personne, gardez espoir. Ne vous fermez pas à cause des choses du passé ou à cause des blessures du passé. Soyez patient, gardez de l'assurance. Faites fonctionner votre charisme. Prenez soin de vous. On va voir une dernière petite carte. Voilà. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Là, on vous suggère de vous faire plaisir, de vous détendre, de prendre soin de vous. Donc, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, si vous êtes célibataire, faites confiance dans les choses qui viennent à vous. Gardez le cœur ouvert. Et si vous êtes en couple, gardez la foi en votre couple, gardez la foi en votre partenaire. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, s'il y a encore de l'amour, ça vaut encore le coup. Et laissez le temps faire les choses. Prenez soin de vous, soyez patient, gardez foi dans les événements. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses, de réussite pour ce mois de février 2025. Au revoir.